Aujourd'hui, je me retrouve devant vous pour vous parler d'un nouveau sujet, toujours par rapport à l'amitié. Je vous parle aujourd'hui d'amitié, comment éviter d'être trahi en amitié, comment se protéger quand on est au sein d'un groupe d'amis, quand on est avec ses amis. Voilà, j'ai encore pas le titre de cette vidéo, mais bon, je vais quand même la trouver. En tout cas, c'est vraiment comment, pas se méfier de l'amitié, mais je veux dire se protéger. Comment se protéger auprès de ses amis pour éviter d'être trahi en permanence quand on est avec ses amis. Donc, parce que sachez qu'il y a certaines personnes, dès qu'ils rencontrent de nouvelles personnes, c'est tout de suite l'euphorie, ils sont contents. Il y en a qui racontent tout de suite toute leur vie. Il y en a qui se mettent à raconter des choses qu'ils ne devaient même pas raconter. Bon, tout dépend du tempérament de la personne. Mais je veux dire, quand tu rencontres de nouvelles personnes, tout dépend le contexte de la rencontre. Faut pas tout de suite te mettre à raconter vraiment toute ta vie. Il faut vraiment prendre un peu de temps. Il faut pas non plus prendre trop de temps parce que l'amitié, c'est pas comme les relations amoureuses. Dans les relations amoureuses, on se dit oui, je vais prendre tout mon temps, j'ai tout mon temps, je vais prendre. Mais en fait, on n'a jamais le temps en fait. Hein. Le temps, ça passe vite. Mais par rapport à l'amitié, en tout cas, c'est pas pareil parce que si on se dit on va prendre tout son temps, on va pas tout de suite captiver l'attention de l'autre. Parce que dans l'amitié, il faut vraiment tout de suite montrer de l'intérêt à l'autre. Il faut tout de suite montrer que l'autre nous intéresse. Et que nous, on peut être intéressant. Mais il y a des personnes qui confondent le fait d'être intéressant en rencontrant toutes les vies. Parce qu'il y en a qui pensent que la vie est forcément intéressante et que ils ont envie de la raconter à tout et n'importe qui. C'est pas tout le monde qui a envie d'écouter la vie des gens. C'est pas tout le monde qui a envie de... Bon, bref, après, par rapport à l'amitié, c'est juste que faut vraiment montrer que la personne t'intéresse. Faut poser des questions à la personne que tu viens de rencontrer. Il y a des limites, il ne faut pas aller trop dans l'extrême parce qu'il y a certaines personnes qui vont se mettre à poser des questions vraiment intimes. Tu ne connais pas vraiment la personne. Ça va être ta pote ou ton pote plus tard peut-être. Mais là, tout de suite, là, vous êtes en train de faire connaissance. Donc, parler tranquillement. Tu ne vas pas tout de suite te mettre à poser certaines questions. Après, tout dépend de l'aisance que vous avez entre vous. Tout dépend du feeling. Tout dépend le genre de personne que tu es en train de capter. Mais c'est là le souci parce que ce soit des deux côtés, dans tous les cas, quand on rencontre de nouvelles personnes, on est content de pouvoir se faire un nouvel ami. Donc, c'est vraiment réciproque. Et ce qui se passe, c'est que une fois la phase on va dire, de découverte, parce que au départ, tu découvres l'autre, tu connais pas vraiment le caractère de l'autre, vous commencez à parler de plein de choses et tout ça. Parfois, ça continue par téléphone et tout, ou bien on se voit visuellement, on parle. Donc, physiquement, je veux dire, et on discute tout ça. Après, ce qui se passe, quand on est tout le temps à fond et qu'on raconte tout ce qu'on veut, on a déjà presque dit plein de choses à l'autre. Est-ce que on s'est dit que peut-être que au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines ou au bout d'un mois, selon comment nos contacts vont évoluer, est-ce que la personne sera toujours dans l'euphorie de vouloir nous voir, de vouloir faire plein de choses? Parce que l'amitié, il faut vraiment qu'il y ait pas mal de points communs pour que le fil conducteur, on va dire, de l'amitié se solidifie petit à petit. Parce que si aujourd'hui on est content que l'autre aussi et que tout le monde en rigole, on fait la fête, on s'amuse et que le lendemain l'autre est toujours dans sa joie et que toi au final bah t'es plus trop dans la joie, l'autre va se dire mais c'est bizarre. Bah dans le même temps c'est normal, tu connais pas la personne, donc c'est pour ça qu'il faut aller tranquillement. Si tout de suite tu te jettes à l'eau à vouloir faire 50 000 trucs et que l'autre, au final, il s'est dit, mais lui, il va me fatiguer ou elle va me fatiguer parce que, ok, j'étais content, l'autre soir, on a fait la fête, on s'est amusé, bon, bah, ou on était en train de visiter des choses, on était en vacances au bord de l'eau, c'était la joie, tout le monde était content, donc tout se passait bien, mais là, je pense que cette personne-là risque de m'épuiser, elle parle trop d'elle, elle parle trop de je sais pas quoi, ou... Donc, ce qui se passe, c'est que quand les choses deviennent comme ça, en même temps, c'est logique et c'est normal. Parce qu'on va dire le fur de la rencontre, c'est un peu épuisé. Donc, on commence à vraiment découvrir l'autre. On commence à vraiment se poser des questions sur sa vraie personnalité.
Est-ce que l'autre pourra nous apporter quelque chose de bien ou pas? Donc, automatiquement, bah, ça, c'est normal. C'est vraiment les questions qu'il faut se poser. Parce que si je te pose pas trop ce genre de questions, c'est là que tu risques d'être vraiment dessus par rapport à tes relations amicales. Donc, tu vas te jeter à l'eau avec des gens, tu vas tout dire, tout raconter. Je te présente mon mec, je te présente mes enfants, je te présente tout et tout. Souvent, entre filles, ça arrive, bon, entre mecs aussi. Tu présentes ta copine à ton mec ou je sais pas quoi, alors que tu sais même pas quel genre de fille qu'elle est vraiment. Qui sait, elle peut séduire ton mec, hein? Qui sait? Elle peut le séduire et puis il peut se passer des trucs. Il faut quand même étudier la personne avant de vouloir tout exposer ta vie et tout. Parce que parfois, se faire des amis, c'est pas forcément que tu viens chez moi, je vais chez toi. Il y a plein d'endroits pour se rencontrer, il y a plein d'endroits pour discuter et pour faire connaissance. Vous pouvez vous rencontrer pour se protéger. Il ne faut pas amener ton ami, la nouvelle personne que tu viens de rencontrer directement chez toi. Il faut vous donner rendez-vous dans certains endroits. Il faut essayer de pratiquer certains sports ensemble. Et c'est comme ça que le feeling va vraiment se créer, que tu vas te dire, bon, cette personne-là peut me correspondre plus ou moins ou pas, parce que de toute façon dans l'amitié on ne cherche pas ton alter ego, sinon vous allez vous ennuyer. Il faut que ce soit vraiment complémentaire. Donc ce que toi tu peux faire et que l'autre peut pas faire, toi tu peux lui apporter ça, l'autre peut t'apporter ça. C'est vraiment ça l'amitié. Je vais dire, dans la relation amoureuse, bien sûr qu'on a envie que l'autre vous apporte quelque chose ou pas, mais c'est pas vraiment la même chose, parce que dans la relation amoureuse, c'est pour partager la vie, c'est pour partager, c'est pas pour forcément recevoir tout le temps, c'est pour partager. Bon, après ça c'est un autre sujet, hein. Je vous parle pas de relation amoureuse, mais dans l'amitié, c'est vraiment pour avoir quelqu'un complémentaire, je pense. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui pensent pas à ça. Il y a plein de gens qui pensent pas du tout à ça. Qui veulent vraiment se faire des amis et qui veulent... Il faut quand même que ton ami ait... faut que vous soyez à peu près sur la même longueur d'onde. Mais il ne faut pas vraiment que ce soit toi, ta photocopie. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous clasher, ça c'est sûr. Donc, il faut quand même quelqu'un qui soit assez différent quand même de toi. Dans les émotions, dans la façon d'être tout. Maintenant, si... faut pas que la personne soit trop différente. Faut pas que ce que toi tu aimes, la personne déteste. Hein, parce que sinon, l'amitié laisse tomber. Si toi tu aimes aller à la plage bronzer, que ta copine n'aime pas du tout ça, tu aimes aller marcher dans la forêt, tu aimes aller nager, elle n'aime pas du tout ça, je vois pas qu'est-ce que vous allez pouvoir partager. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment au niveau de la personnalité, la façon de réfléchir. Il faut vraiment... Et la vision de la vie, il faut que ça, ce soit plus ou moins à peu près pareil. Il faut que ça, ce soit pareil. Après, dans le comportement, si c'est différent... c'est encore mieux parce qu'il y a que comme ça que vous allez pouvoir vous apporter des choses. En tout cas, moi, c'est comme ça que moi je vois, et par rapport aux recherches que j'ai faites, c'est ce qui ressort. Donc, du coup, bah, après toi, c'est toi qui vois. Si tu veux vraiment être dans une amitié où tu vas te sentir tout le temps trahi par un tel et que tu vas tomber dans des chagrins amicaux, à force, à un moment donné, tu vas t'isoler et tu vas même plus croire à l'amitié. Parce que l'amitié, c'est quand même important. Tu vas plus y croire parce que tu vas te dire, oui, bah, à chaque fois, je suis déçue, je suis déçue. C'est peut-être aussi par rapport à toi-même aussi, hein, que les choses se passent comme ça. Donc, j'ai déjà fait des vidéos sur comment vivre l'amitié, un truc comme ça. Vous pouvez la regarder sur ma chaîne, hein, sur Vicky Des. Il y a tout un tas de vidéos que j'ai déjà faites. Donc, pour essayer de vous comprendre, ou avec quel genre d'amis as-tu, des choses comme ça, j'en ai fait. Vous pouvez déjà... peut-être visualiser ça et aussi comprendre aussi pourquoi parfois on est un peu trahi par nos amis et tout. C'est parce que aussi il faut vraiment apprendre à être soi-même. Il faut vraiment être soi-même parce que si tu veux te faire des amis et que tu essaies de copier le comportement des uns et des autres, tu ne vas pas vraiment avoir un vrai ami à toi parce que tu sais très bien, tu sais pertinemment que la façon de faire n'est pas de toi-même. Donc, tu vas être souvent dessus parce qu'on va t'aimer, mais tu sais qu'au fond de toi, c'est pas ta vraie personnalité. Donc, il faut être toi. Il faut rester toi-même. Il y a comme ça, c'est du qui m'aime, me suivre. Si les gens t'aiment pas, qui veulent pas te suivre à gauche, à droite, c'est pas grave. Toi, tu restes toujours droit. Et sache que quand tu es comme ça, vraiment quand tu es comme ça, tu rencontres des personnes qui vont t'adorer. Parce qu'ils voient vraiment la personne que tu es. La personnalité que tu dévoiles aux autres. Donc, automatiquement, il y a des gens qui vont t'aimer. Hein. Là, ça, c'est sûr et certain. Après, si tu n'es pas forcément méchant avec tout le monde, il faut être gentil, il faut être courtois, il faut être bienveillant. Parce que sinon... l'amitié, c'est pas donne-moi, et puis je me casse en courant. Hein. C'est tu me donnes, je te donne, c'est du vice-versa.
Donc, c'est comme ça. Et il faut se protéger. Il faut garder certains secrets pour soi. Il ne faut pas tout dire à son ami. Ça, c'est sûr. Il faut garder certaines choses pour toi. Il ne faut pas non plus garder quelque chose qui peut porter préjudice à ton ami. S'il y a des choses pour lui, à lui dire, pour le protéger ou pour la protéger, il faut le dire aussi. Même si ça peut faire mal, il faut le dire. Parce que c'est ton ami, tu l'aimes, tu lui dis la vérité. Donc, voilà, c'est comme ça. Un exemple tout bête, si son mec court à gauche à droite, moi, je suis désolée. Moi, je peux pas laisser ma pote avec son mec, machin. On essaie d'en parler. Si elle, ça la dérangera, ok. Mais c'est vrai que je n'irai pas m'acharner pour dire, ah oui, j'ai vu ton mec là, ou je donnerai des conseils de manière différente pour qu'elle puisse comprendre ce que je vais dire. Je vais pas être direct. Bon, bref, c'est pour dire que je protégerai ma copine ou mon copain, quoi qu'il arrive, dans toutes les conditions qu'il faut. Donc, à vous aussi d'être comme ça. Et pour être comme ça, il faut être vraiment franche et honnête avec soi-même et avec les autres. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo va vous apporter de très petites choses et que ça va vous servir. Donc protégez-vous en amitié pour éviter d'avoir des chagrins. À tout va, à gauche, à droite. Tout le temps, oui, elle m'a fait ci, il m'a fait ça, tout le temps. Bon, toi aussi pose-toi des questions. Pose-toi des questions et essaie de te comprendre. Essaie d'être juste droit avec toi-même. C'est ça. Comme on dit, la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Voilà les amis. Merci d'avoir visionné ma vidéo. Et je vous dis ciao et à la prochaine vidéo. Salut les amis. On n'oublie pas de s'abonner. On n'oublie pas de liker et de partager. Ciao. À très vite pour une nouvelle vidéo.